Au moment où le photographe m'a attrapé par le poignet, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Sa prise n'était pas violente, mais délibérée, comme s'il retenait une panique. J'étais à quelques secondes de descendre l'allée, la musique jouait déjà et tous les invités étaient debout pour me regarder faire mon premier pas vers l'homme que j'aimais. Mais Étienne, notre photographe de mariage et ami de longue date de la famille, m'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix basse et contrôlée, « Léa, fais exactement ce que je te dis. Vérifie ton téléphone. Ne réagis pas, mon cœur s'est emballé. » J'ai pensé que quelque chose était peut-être arrivé à ma mère ou à ma sœur. J'ai levé mon téléphone, m'attendant à un appel manqué ou à un message de ma famille. Ce que j'ai vu à la place m'a figé sur place. C'était une photo de moi dans ma robe de mariée, prise de dos. À l'intérieur de la suite nuptiale privée où seule ma mère, ma sœur Chloé et moi nous préparions, le message en dessous disait « Si tu fais un pas de plus vers lui, tout ce que tu aimes sera détruit. » Mon souffle s'est coupé douloureusement dans ma poitrine. Ce n'était pas une farce. Celui qui avait envoyé ce message avait été à l'intérieur de ma chambre privée sans que personne ne le remarque. Ma peau s'est hérissée en réalisant que je n'étais pas seulement observée. J'étais pourchassée. J'ai levé les yeux et j'ai vu Louis, mon futur mari, debout à l'autel. Il a souri doucement en me voyant, ses yeux pleins de chaleur et de patience. Il n'avait aucune idée qu'à cet instant précis, je remettais tout en question, si j'étais en sécurité, qui était derrière ce message, et le plus terrifiant de tout, si Louis lui-même y était pour quelque chose. Je m'appelle Léa Dubois, et aujourd'hui était censé être le plus beau jour de ma vie. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai découvert que la personne en qui j'avais le plus confiance cachait peut-être une vérité qui pourrait nous détruire tous. Si vous regardez ceci, restez avec moi jusqu'à la fin. Cette histoire pourrait être l'avertissement le plus important que vous n'entendrez jamais. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, car ce qui s'est passé ensuite changera la façon dont vous regarderez l'amour et la confiance pour toujours. Ce matin-là, je me suis réveillée au son de doux rires dans le couloir. Ma mère, Isabelle, était déjà en mode mariage, s'assurant que chaque détail était parfait. Elle avait rêvé de ce jour presque autant que moi. Elle n'arrêtait pas de dire, « Aujourd'hui, ma fille commence son pour toujours. » Mon père était décédé il y a 3 ans, il était donc important pour ma mère que tout soit significatif, doux et plein d'amour. Elle disait que papa nous regarderait avec fierté. Ma jeune sœur Chloé a fait irruption dans ma chambre, tenant un café et un bouquet de roses blanches. Chloé et moi avons tout partagé en grandissant. Secrets, chagrins, rêves. Elle était ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie et mon ancre à travers toutes les tempêtes de la vie. Il n'y avait personne en qui j'avais plus confiance. Le lieu du mariage était un domaine au bord d'un lac, entouré de grands chênes et de douces collines. Le soleil du matin se reflétait sur l'eau, peignant le ciel de doux bleu et rose. C'était paisible, un début parfait. Les invités arrivaient tôt, riant, saluant de vieux amis, prenant des photos devant l'arche florale que Louis avait arrangée comme surprise pour moi. Pendant que mes cheveux étaient coiffés, mon téléphone a vibré. Louis m'avait envoyé un court message vidéo. Il était debout près de l'autel, souriant chaleureusement. « Léa, a-t-il dit, avant que tout le monde ne te voie. Je veux que tu entendes ça de ma part. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je te choisis. Je te choisirai toujours. » Les mots ont touché mon cœur, mais quelque chose en eux m'a fait hésiter, non pas par peur, mais par curiosité. Que voulait-il dire par « peu importe ce qui se passe » ? J'ai écarté cela comme de la nervosité excitée. Ma mère est entrée juste à ce moment-là et s'est tenue derrière moi, regardant mon reflet dans le miroir, les yeux remplis de larmes. « Tu es exactement comme je l'imaginais », a-t-elle dit. « Ton père serait si fier. » J'ai serré sa main et j'ai senti une vague d'émotion m'envahir. C'était plus qu'une cérémonie. C'était un nouveau départ, une promesse. Au moment de descendre l'allée, Chloé m'a aidé à ajuster mon voile. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé, souriant vivement. J'ai hoché la tête, même si mon cœur battait la chamade. J'ai fait un pas vers la porte qui menait à l'allée. La musique a commencé à jouer. Les invités se sont levés. Ma mère a essuyé une larme. Louis m'attendait avec ce même sourire constant.
Le sourire qui m'a fait tomber amoureuse de lui la première fois que nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif il y a 2 ans. Mais juste au moment où je posais ma main sur la poignée de porte, Étienne est apparu. Son visage normalement calme était pâle. Sa voix était calme mais urgente quand il a dit « Ne sors pas encore. Tu dois voir ça. » Il m'a tendu mon téléphone. Et à cet instant unique, tout a basculé. Une photo de moi dans cette robe exacte, dans cette pièce exacte, prise il y a quelques minutes sous un angle qui montrait clairement que quelqu'un se tenait juste hors de vue. La légende en dessous n'était pas seulement menaçante. Elle était personnelle. Elle faisait référence à quelque chose dont je n'avais jamais parlé à haute voix à personne d'autre que mon défunt père. Quelqu'un connaissait mon secret. Quelqu'un était ici à mon mariage et était prêt à me détruire. Avant que je ne puisse réagir, un autre message est arrivé. Ceci est ton seul avertissement. J'ai levé les yeux vers Étienne et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas pour lui-même, mais pour moi. Mes mains tremblaient en fixant l'écran du téléphone, mais la voix calme d'Étienne m'a ramené au moment présent. Il a murmuré, « Nous devons bouger maintenant avant que quelqu'un ne remarque que tu n'as pas encore commencé à marcher. » J'ai hoché la tête, me forçant à respirer. La musique continuait de jouer au-delà des portes. Les invités chuchotaient probablement, se demandant ce qui causait le retard. Ma mère et ma sœur m'attendaient au bout de l'allée, mais je ne pouvais pas penser à elles pour le moment. J'ai suivi Étienne par un couloir latéral qui menait loin de la zone de la cérémonie et dans un petit salon où la suite nuptiale s'était réunie plus tôt. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, je me suis tournée vers lui et j'ai demandé, « Qui a envoyé ça? As-tu vu quelqu'un entrer dans le vestiaire ?» Étienne a secoué la tête. « Personne n'aurait dû être là, sauf ta famille. Mais il y a plus. Ces messages ont été acheminés via un proxy. Celui qui a fait ça sait ce qu'il fait. » Avant que je ne puisse parler, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas une photo. C'était une vidéo. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo montrait Louis il y a 2 nuits, assis dans ce qui ressemblait à une cabine de restaurant faiblement éclairée. En face de lui se trouvait une femme dont le visage était partiellement caché par ses cheveux. Louis lui tenait la main sur la table. La caméra a lentement zoomé sur leurs mains comme si quelqu'un les enregistrait secrètement. Puis la vidéo s'est terminée et un message est apparu, « Il te ment. Pars maintenant ou tu seras celle qui paiera pour ses secrets. » J'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine, comme si mon cœur était écrasé de l'intérieur. J'ai secoué la tête, essayant de traiter ce que je venais de voir. Ça doit être faux, ai-je murmuré plus à moi-même qu'à Étienne. Louis ne me ferait jamais ça. Pas maintenant. Jamais. Mais un autre message est apparu avant que je ne puisse même poser mon téléphone. Demande-lui à propos du 14 juin. Mon souffle s'est coupé. Le 14 juin était la date à laquelle Louis avait disparu pendant une journée entière pendant nos fiançailles. Il m'avait dit que c'était lié au travail, mais il ne m'avait jamais donné de détails. Je l'avais cru alors. Maintenant, le doute me parcourait l'échine comme de la glace. Étienne a posé une main sur mon épaule. « Léa, tu dois décider tout de suite si nous le confrontons en privé ou si nous annulons tout. Mais quoi que tu fasses, tu ne peux pas laisser celui qui envoie ces messages garder le contrôle. » Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. C'était Chloé. Elle avait l'air confuse et inquiète. « Léa, pourquoi es-tu ici? Tout le monde attend. » Maman est sur le point de paniquer. J'ai regardé ma sœur et je lui ai tendu mon téléphone. Ses yeux se sont agrandis en lisant les messages et en regardant la vidéo. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Puis elle m'a regardé avec un sérieux que je n'avais jamais vu sur son visage. Nous devons découvrir qui fait ça. Cela pourrait être quelqu'un qui essaie de te séparer de Louis, ou cela pourrait être quelqu'un qui essaie de te protéger, ai-je demandé. Me protéger de quoi? Chloé est restée silencieuse, mais la peur dans ses yeux m'a dit qu'elle avait une théorie qu'elle n'était pas prête à exprimer à voix haute. Avant que je ne puisse en demander plus, ma mère est entrée dans la pièce. Elle était essoufflée, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. « S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien », a-t-elle dit en me tendant la main. Étienne a reculé, la laissant entrer. J'ai hésité,
incertaine de ce que je devais révéler. Mais avant que je ne puisse répondre, un autre message est apparu sur mon téléphone. Celui-ci ne montrait ni photo ni vidéo. C'était une phrase qui a fait disparaître tout le sang de mon visage. Si tu le dis à ta mère, elle sera la première à en payer le prix. J'ai rapidement retourné le téléphone pour qu'elle ne le voie pas. Mes jambes ont faibli et j'ai attrapé le bord de la coiffeuse pour me soutenir. Tout à coup, j'ai réalisé que cela ne concernait pas seulement Louis et moi. Celui qui était derrière cela était prêt à blesser les personnes que j'aimais pour me forcer au silence. Une nouvelle pensée a commencé à s'élever comme de la fumée au fond de mon esprit. Qui que ce soit, il savait quelque chose de très personnel sur mon passé, quelque chose qui me reliait, moi, ma mère, et la date du 14 juin. J'ai regardé attentivement ma mère. Son expression avait changé. Elle essayait de paraître calme, mais il y avait un sentiment de peur reconnaissable et prudente dans ses yeux. Chloé l'a remarqué aussi. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd. J'ai soudain compris. Il ne s'agissait pas seulement des secrets de Louis. Il s'agissait des miens. Des secrets que je croyais enterrés avec mon père. Des secrets que ma mère m'avait averti de ne plus jamais mentionner. Et maintenant, le jour où j'étais censé commencer une nouvelle vie, quelqu'un de l'ombre était déterminé à traîner ses secrets à la lumière. Mon pouls battait dans mes oreilles tandis que je fixais ma mère, essayant de lire la vérité derrière son expression soigneusement contrôlée. Elle a tendu la main pour me stabiliser, mais j'ai reculé, mes mains tremblantes. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» ai-je demandé, ma voix rauque. Pendant un instant, elle est restée silencieuse, jetant un coup d'œil à Chloé comme si elle lui demandait silencieusement son soutien. Finalement, elle a baissé la voix. « Léa, quoi qu'il arrive, nous devons te sortir d'ici avant que ça ne dégénère. Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses qui pourraient te mettre en danger si elles faisaient surface aujourd'hui. » Ces mots n'ont fait que confirmer ce que je craignais déjà. Il ne s'agissait pas seulement de Louis et de la femme mystérieuse dans la vidéo. Tout était lié à quelque chose de mon passé, quelque chose que ma mère avait gardé caché. Avant que je ne puisse répondre, le téléphone d'Étienne a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et son expression a changé. Ils viennent d'accéder au Wi-Fi privé du lieu en utilisant un appareil miroir, a-t-il dit. Ils sont à l'intérieur et ils surveillent tout en temps réel. Un frisson m'a parcouru. Ce n'était pas quelqu'un qui menaçait à distance. Cette personne était ici, peut-être parmi les invités, se mêlant comme un ami ou un membre de la famille. Quelqu'un voulait arrêter ce mariage, non pas par jalousie ou vengeance, mais parce qu'ils avaient peur de ce qui se passerait si j'épousais Louis. Et maintenant, je devais comprendre pourquoi. J'ai serré mon téléphone et me suis tournée vers ma mère. S'agit-il de papa ? Ses yeux se sont fermés brièvement, comme si la vérité elle-même causait une douleur physique. Le jour où ton père a eu sa crise cardiaque, a-t-elle murmuré. Il a reçu un message juste comme celui que tu as reçu aujourd'hui. Le sol sous mes pieds a semblé s'incliner. La mort de mon père avait toujours semblé soudaine et injuste, mais je l'avais acceptée comme une partie tragique de la vie. Maintenant, en entendant cela, c'était comme si ces derniers instants me tendaient la main pour me prévenir. Ma mère a continué, il m'a dit que si quelque chose lui arrivait un jour, je devais te protéger à tout prix. Il a dit que ton avenir serait la clé pour exposer quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de dangereux. Elle a serré mes mains fermement. Les gens derrière ce message croient que si tu épouses Louis, tu auras accès à quelque chose qui pourrait les détruire. Ma voix s'est brisée de confusion et de peur. Accès à quoi ? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ton père a caché des informations à l'intérieur. Une fiducie qui s'active lors de ton mariage légal. Celui qui contrôle cette fiducie prend le contrôle des preuves que ton père a recueillies. Mes pensées s'embrouillaient. Je me suis dirigée vers le miroir, reconnaissant à peine la mariée qui me regardait en retour. J'avais pensé que ce jour était un jour d'amour, d'engagement et de promesses pour toujours. Au lieu de cela, je me tenais au centre d'une bataille que je n'avais jamais choisie, détenant un secret dont je ne connaissais même pas l'existence. Étienne s'est avancé, sa voix calme. Léa, tu dois décider. Continues-tu ce mariage et prends-tu le contrôle de ce que ton père a laissé derrière lui ? Ou annules-tu tout pour protéger ta famille ? Le choix était impossible.
Si je descendais cette allée, j'entrerais dans une tempête avec Louis à mes côtés, ne sachant pas s'il était avec moi ou s'il me cachait quelque chose. Si je fuyais, je pourrais sauver des vies, mais je pourrais aussi perdre la seule chance de découvrir la vérité que mon père est mort en protégeant. Soudain, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une photo en direct. Ce n'était pas de moi. C'était Louis, seul dans un couloir sombre du lieu, parlant à quelqu'un dont le visage était obscurci. L'expression de Louis n'était pas de colère ou de culpabilité. C'était de la peur. Une peur réelle, désespérée. La légende en dessous disait, « Il sait ce que ce jour va débloquer. Il n'est pas celui que tu crois. » Mon cœur s'est tordu. L'homme que j'étais sur le point d'épouser ne cachait pas seulement quelque chose. Il en était terrifié. J'ai réalisé à ce moment-là que Louis n'était peut-être pas l'ennemi. Il pourrait être une autre cible dans ce jeu. Et la seule façon de découvrir la vérité était d'arrêter d'avoir peur et de commencer à agir. J'ai regardé Étienne et Chloé. Je ne m'en vais pas, ai-je dit fermement. Mais je ne descends pas non plus cette allée aveuglément. Je dois confronter Louis avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Ma mère a commencé à protester, mais j'ai levé la main. Si papa s'est battu pour protéger quelque chose de sa vie, alors je ne fuirai pas. Pas aujourd'hui. Une compréhension silencieuse est passée entre Chloé et moi. Elle a hoché la tête et s'est avancée. Nous allons t'aider, mais nous devons agir vite. Étienne a vérifié le couloir avant d'ouvrir la porte. En sortant, j'ai senti le poids de ma décision se poser sur moi, non pas comme de la peur, mais comme un but. Ce n'était plus seulement un mariage. C'était un tournant dans une histoire que mon père avait commencée, et c'était maintenant à mon tour de la terminer. Tandis que nous nous déplacions dans le couloir, le brouhaha lointain et la musique de mariage résonnaient faiblement derrière nous, s'estompant à chaque pas. L'air dans le couloir latéral semblait plus froid, plus lourd, comme si nous marchions vers une vérité qui avait patiemment attendu sous la surface de nos vies. Étienne nous a fait signe de nous arrêter alors qu'il apercevait Louis près de l'entrée arrière du lieu, la tête baissée, les épaules tendues. La femme de la vidéo se tenait dans l'ombre à ses côtés. Pendant un battement de cœur, mon cœur s'est effondré dans ma poitrine. J'ai cru que c'était une trahison, mais en regardant, Louis s'est tourné vers elle, non pas avec affection, mais avec urgence et peur. J'ai fait un pas en avant qu'Étienne ne puisse m'arrêter. « Louis » ai-je dit, ma voix ferme mais tremblante. Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés, comme s'il avait été pris dans un incendie. « Léa, tu n'es pas censée être ici » a-t-il dit en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. La femme est sortie de l'ombre. Elle n'était pas une inconnue. Elle ressemblait exactement à Louis. Les mêmes yeux, la même mâchoire, le même tic nerveux dans la façon dont elle tenait ses mains. « Je m'appelle Clara » a-t-elle dit doucement. « Je suis la sœur de Louis. » Mon esprit vacillait. Louis m'avait dit qu'il était enfant unique. Avant que je ne puisse réagir, mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau message a clignoté sur l'écran. Il a menti pour se protéger. Pars maintenant ou tu hériteras de ses ennemis. J'ai levé les yeux vers Louis, ma voix se brisant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Louis a passé une main dans ses cheveux, sa voix tremblante alors qu'il disait enfin la vérité. Parce que Clara se cache. Parce que si quelqu'un découvre que nous sommes liés, ils l'utiliseront pour tout détruire. Clara s'est avancée et m'a tendu une petite clé USB identique à celle que ma mère avait dit contrôler la fiducie de mon père. Ton père et le nôtre ont travaillé ensemble, a-t-elle dit. Ils ont découvert un réseau de personnes qui vendaient des données privées, manipulaient des élections et blanchissaient des milliards par le biais d'organisations caritatives. Quand ils ont essayé de le dénoncer, tous deux ont été ciblés. Ton père est mort. Des heures se sont écoulées à nous cacher. Louis essaie de terminer ce que ton père a commencé. Mais au moment où tu l'épouses, la fiducie s'active et tout vous est transféré à tous les deux. Sa voix s'est adoucie. Et alors vous devenez tous les deux des cibles. Le monde semblait s'incliner sous mes pieds. J'ai regardé Louis, ayant besoin de confirmation, ayant besoin de quelque chose qui ait encore un sens. Tu aurais dû me le dire, ai-je dit, les larmes lui montaient aux yeux. Non pas de culpabilité, mais de la peur de me perdre. Je voulais te protéger de ça,
a-t-il dit, j'allais tout te dire ce soir. Après la cérémonie, j'ai fait une promesse à ton père avant qu'il ne meure. Il m'a dit que le moment venu, je devrais choisir entre te protéger de ce fardeau ou rester à tes côtés. Mon souffle s'est coupé alors qu'une autre vérité faisait surface. Tu connaissais mon père? Louis a hésité, puis a hoché la tête. Il m'a approché un an avant sa mort. Il m'a dit que tu allais hériter de quelque chose qui te mettrait au centre d'une guerre. Il pensait que j'étais le seul à pouvoir te soutenir. À ce moment-là, les pièces du puzzle que j'avais poursuivi toute la journée se sont enfin alignées en une image glaçante. Mon père n'avait pas été distant au cours de ces dernières années parce qu'il était occupé. Il se préparait à quelque chose. Et il avait choisi Louis, non seulement comme gendre, mais comme gardien. Avant que je ne puisse parler, des pas ont résonné du couloir derrière nous. Nous nous sommes tournés pour voir ma tante Vivienne s'approcher, le visage tendu de rage. Elle tenait mon téléphone dans sa main. Tu étais censé fuir, a-t-elle sifflé. Tu étais censé annuler ce mariage pour que la fiducie ne s'active pas, mon estomac s'est tordu. C'était toi, ai-je dit, reconnaissant à peine ma propre voix. Les yeux de Vivienne brillaient d'une froide fureur. Ton père a tout gâché pour notre famille quand il a refusé de partager la fiducie. Cet argent, ce pouvoir, nous appartient par le sang. Je n'allais pas te laisser le remettre à ses ennemis. Elle a sorti une télécommande de sa poche et a appuyé dessus. Des écrans dans le couloir se sont allumés, montrant des images de sécurité de caméras cachées qu'elle avait plantées. Des images qui pourraient détruire Louis, Clara et tous les secrets qu'ils avaient essayé de protéger. Avant qu'elle ne puisse faire un autre mouvement, ma mère est apparue derrière elle, la voix calme et forte. Vivienne, c'est fini. Tu ne feras pas de mal à ma fille. Ma mère avait appelé la sécurité. En quelques secondes, des gardes se sont approchés et ont maîtrisé Vivienne alors qu'elle hurlait des menaces. Je suis restée figée, submergée par la tempête qui s'était déchaînée, mais aussi par une réalisation soudaine et puissante. Ce n'était pas la destruction de ma vie. C'était sa révélation. La vérité n'était pas là pour me ruiner. Elle était là pour me libérer. J'ai de nouveau regardé Louis. Il a soutenu mon regard et a dit doucement, « Tu peux toujours partir, mais si tu restes, nous nous battrons ensemble. » Et à ce moment-là, j'ai compris que le vrai choix n'était pas de l'épouser. C'était de savoir si j'étais prête à entrer dans la vie pour laquelle mon père m'avait préparée. Au moment où Vivienne a été escortée hors du lieu, l'énergie dans l'air a complètement changé. Ce n'était plus mon jour de mariage. J'avais l'impression que ma vie s'était divisée en deux lignes temporelles distinctes. Celle dans laquelle j'avais vécu, croyant que tout était sûr et certain, et celle dans laquelle je venais d'entrer, où chaque vérité avait une ombre et chaque choix avait des conséquences. Ma mère m'a rejointe la première, des larmes inondant ses yeux, non pas de chagrin, mais de soulagement. Elle a pris mon visage dans ses mains et a dit, « Ton père te faisait plus confiance qu'à quiconque. Il savait qu'un jour tu aurais la force d'affronter ce qu'il ne pouvait pas. » Ces mots m'ont frappé plus fort que tout ce qui s'était passé. Il ne s'agissait pas d'hériter d'une fiducie ou de découvrir une conspiration. Il s'agissait de devenir la femme que mon père croyait que j'étais destinée à être. Chloé m'a serré dans ses bras et je l'ai tenue fermement, sentant le lien tacite des sœurs, confrontées à quelque chose de plus grand que nous deux. Louis se tenait à quelques pas, me regardant avec des yeux pleins d'incertitude. Non pas la peur de me perdre, mais la peur de ce que je pourrais choisir maintenant que je connaissais la vérité. Je me suis dirigée vers lui, chaque pas ressemblant à un vœu écrit en temps réel. Il n'a pas parlé, n'a pas essayé de se défendre. Il a simplement dit, quoi qu'il arrive ensuite, je resterai à tes côtés. Non pas à cause de la fiducie, non pas à cause de ce que ton père a laissé derrière lui, mais parce que je t'aime, et parce que je préférerais affronter une vie de danger avec toi que de vivre en sécurité sans toi. Clara regardait avec des yeux calmes et pleins d'espoir, comme si mon choix déterminerait non seulement mon avenir, mais le sien aussi. J'ai regardé autour de moi les vestiges de ce qui était censé être une journée parfaite. Les fleurs toujours parfaitement arrangées, les chaises toujours alignées en rangées élégantes, les invités chuchotant de confusion. Tout avait toujours l'air beau, mais rien n'était pareil. L'illusion était partie. Et étrangement, cela m'a donné la paix. J'ai pris les mains de Louis dans les miennes et j'ai dit, nous ne continuerons pas la cérémonie aujourd'hui.
Non pas parce que je pars, mais parce que la vie dans laquelle nous entrons ensemble ne peut pas commencer avec des secrets. Nous commençons avec la vérité. Un murmure a parcouru la foule alors que je me tournais pour faire face à tout le monde. Pour la première fois de ma vie, je me sentais entièrement maîtresse de mon avenir. J'ai expliqué que le mariage était reporté, non annulé. Je leur ai dit que j'avais fait une découverte qui affecterait non seulement ma famille, mais d'innombrables autres personnes. J'ai promis que lorsque nous nous tiendrions de nouveau à cet hôtel, ce serait avec toute la vérité à découvert, chaque ombre exposée à la lumière. Certains invités étaient confus. Certains étaient émus, mais beaucoup se sont levés et ont applaudi, non pas pour le drame, mais pour le courage. Ma mère se tenait à mes côtés. Chloé l'a rejointe. Louis et Clara se sont avancés. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais plus une mariée essayant de protéger son jour de mariage. J'étais une femme qui assumait pleinement son objectif. Au cours des semaines suivantes, tout a changé. La fiducie que mon père avait créée a été légalement activée, non pas par le mariage, mais par mon choix de la réclamer directement en tant qu'héritière. Les dossiers qu'il avait stockés ont été transmis aux autorités judiciaires, exposant des systèmes profonds de corruption qui avaient contrôlé des réseaux de pouvoir pendant des décennies. Des noms qui semblaient autrefois intouchables sont apparus dans les gros titres à travers le pays. Des enquêtes ont été lancées, des arrestations ont été effectuées, des avoirs ont été gelés, et pendant que le chaos remplissait les nouvelles, quelque chose d'extraordinaire se produisait sous la surface. Les gens se réveillaient, les communautés parlaient de transparence. Les familles réévaluaient leurs priorités. C'était comme si un brouillard collectif s'était levé et que le monde pouvait enfin se voir clairement. Quant à ma famille, la guérison a commencé. Ma mère a enfin parlé ouvertement de la peur qu'elle avait portée pendant des années après avoir perdu mon père. Chloé a emménagé temporairement avec moi pour m'aider à gérer l'attention des médias. Clara est restée sous protection jusqu'à ce que les personnes qui l'avaient ciblée soient arrêtées. Sa relation avec Louis, autrefois définie par le secret et le danger, est progressivement devenue une relation d'espoir et de reconstruction. Et Louis et moi, au lieu de nous précipiter pour planifier le mariage, avons commencé à suivre des conseils, non pas parce que nous étions brisés, mais parce que nous voulions construire un mariage plus fort que les forces qui avaient essayé de le déchirer. Nous avons commencé à marcher au bord du lac tous les soirs, discutant non pas de thèmes de mariage ou de fleurs, mais de confiance, d'héritage et du sens de choisir quelqu'un non seulement dans la joie, mais aussi dans la bataille. Le monde n'est pas devenu magiquement sûr. Les ennemis dont mon père nous avait avertis n'ont pas disparu du jour au lendemain. Mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. Je ne me considérais plus comme une victime des circonstances ou une mariée dont le jour avait été ruiné. Je me considérais comme une gardienne de la vérité, poursuivant le travail que mon père avait commencé. Mon identité n'était plus enveloppée de soie et de dentelle. Elle était forgée dans le courage et le choix. Et quand Louis s'est finalement agenouillé devant moi à nouveau, non pas avec une bague, mais avec une promesse, j'ai su que la vie qui nous attendait, quoi qu'elle contienne, serait construite sur un terrain inébranlable.